parler sur la problématique de déchets sachets en RDC, spécialement à vue des provinces de Kinshasa. Est-ce que vous pouvez nous faire la quintessence de ce qui a été l'objet de votre intervention? Bon, effectivement, donc il y a un problème énorme à Kinshasa pour la gestion des déchets. Parce que bon, on fait la pré-collecte dans un cadre plus ou moins informel qui n'est pas organisé avec des équipements qui ne sont pas appropriés. Quand on voit les pousse-pousseurs qui peinent à transporter un peu dans leur petite charrette les déchets. Mais après ça, il n'y a pas d'infrastructure d'élimination appropriée. Et donc automatiquement, on jette dans la rivière d'Angély, dans les cours d'eau. Ça bouche un peu les canalisations et puis il y a des risques d'inondation. En plus, ça va dans la rivière et ça rétrécit la largeur de la rivière et donc c'est une problématique énorme. Alors, le problème, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, pour une bonne gestion en Afrique des déchets, il faut aller de l'aval vers l'amont. Aujourd'hui, il faut mettre en place des infrastructures appropriées, des centres d'enfouissement, des centres de valorisation, de recyclage, optimiser un peu le transport à travers des centres de transfert de déchets et organiser un peu tout ce qui est pré-collecte et collecte directement chez les ménages. Donc c'est ça la stratégie. Une fois qu'on a fait ça, on va réfléchir comment réduire les déchets. C'était la question de la prévention, comment réduire les déchets à la source, comment trier les dossiers. Ça, c'est une chose. En parallèle, on a une spécificité en Afrique, c'est qu'on a la main-d'œuvre de collecte. En Europe, par exemple, il y a des systèmes d'éco-emballage et tout ça qui sont organisés pour faire le tri à la source. Mais là, on ne peut pas parler maintenant de tri à la source ou de collecte sélective alors qu'on a un problème à l'aval. Je vous ai montré les vidéos, comment les déchets ont envahi la station de la Régie des eaux sur la rivière d'Angély. Ça va arrêter un peu les équipements, ça va les abîmer. Et en plus, tous ces déchets ils vont en mer et tout ça. Et donc, effectivement, il faut... alors, en parallèle, j'ai dit qu'on a une possibilité, et ça a démarré depuis 3-4 ans à Kinshasa. Il y a une des deux grandes unités de recyclage des bouteilles d'eau minérale, là, ce qu'on appelle le PET, et ce qu'on appelle la collecte rémunérée. Donc, vous voyez un peu, partout dans la ville, il y a des gens qui collectent un peu les déchets, qui mettent dans des big bags et qui ramènent vers ces recycleurs-là, ces sociétés de recyclage, pour réutiliser ces déchets. Donc, on les broie, on lave et on les introduit dans les bouteilles d'eau minérale vierge. Autrement dit, actuellement, on peut faire ce qu'on appelle d'une bouteille recyclée, une bouteille vierge. En partie, bien sûr, ce qu'on appelle le bottle to bottle. Ça se développe en Europe avec un bon lavage et tout ça. Et effectivement, ça crée de l'emploi à travers la collecte des déchets. Donc, c'est une ressource d'emploi. Aussi, c'est écologique. Et puis, c'est économique parce que si vous mettez 20 ou 25% de produits recyclés dans une bouteille vierge, par exemple, ça réduit un peu la consommation de la matière première vierge et on réutilise un peu ces déchets. Et c'est ça un peu ce qu'on appelle l'économie circulaire. C'est dans ce cadre-là qu'on recycle les déchets. Et je pense qu'il y a un grand potentiel de recyclage, de valorisation. Seulement, le gros problème, c'est sur le plan financier. Les jeunes là, qui sont autour de moi, je sais comment ils vont me poser des questions. À chaque fois, on me pose des questions parce qu'ils veulent développer un peu leurs unités de recyclage, que ce soit les déchets de PET, des bouteilles d'eau minérale, que ce soit des bouchées, les bidons, les chaises et tout ça, ce qu'on appelle le PhD, que ce soit tout ce qui est déchets organiques pour faire du compost biologique et tout ça, ou pour faire du combustible à partir des déchets organiques, ce qu'on appelle les D3E, les déchets des équipements électriques et électroniques. Il y a les déchets ferreux et non ferreux et tout ça. Ces jeunes-là, et puis il y a un potentiel d'export. Il y a ce qu'on appelle une bourse des déchets à l'international. On peut exporter ces déchets, cette matière première secondaire, c'est-à-dire on collecte par exemple les bouteilles, on broie, on peut laver à froid, à chaud et exporter. Mais là, l'handicap, il est là. C'est qu'on normalement, le gouvernement doit favoriser un peu, donner des avantages financiers et fiscaux aux jeunes entreprises pour un peu recycler et exporter ces déchets. Mais là, à l'export, on paie de la douane et on paie des taxes comme si on va exporter quelque chose de rentable. Alors qu'on protège l'environnement, on crée de l'emploi, on ramène des devises, c'est des déchets, c'est des matières premières secondaires. Ailleurs, dans d'autres pays, même en Afrique du Nord ou en Afrique ailleurs, on donne des avantages financiers. Quand vous exportez, on vous donne des subventions.
Là, vous payez des taxes. C'est ça un peu ce qu'il faut un peu revoir pour encourager ces micro-entreprises, ces jeunes-là, à créer leur propre entreprise. Le potentiel est énorme, les quantités sont énormes ici pour un peu développer tout ce qu'on appelle les filières de recyclage, de valorisation dans le cadre d'une économie circulaire opérationnelle. Opérationnelle, parce que vraiment, il y a beaucoup. Quand vous voyez un peu toutes ces beautés, quand je suis arrivé, ça fait 5 ans à Kinshasa, mes premières missions avec la Banque mondiale, maintenant je suis installé, ça fait 2 ans ici. Quand je voyais les beautés dans le milieu naturel, mais c'est une richesse, ça, c'est des gisements, c'est de l'argent là. Et donc il suffit de les collecter, mais effectivement, il faut revoir un peu cette stratégie de financement et éviter un peu ces taxes et tout ça. Voilà, merci.